François Bénétin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut Mens-Sana, qui est à l'origine des programmes d'entretien de la mémoire à l'intention des particuliers. Depuis combien de temps existe cet institut? Est-ce que cet institut a des références médicales, voire scolaires? Quelles sont ses activités? L'Institut a son activité depuis 2007, et on peut même dire depuis fin 2006, et il a commencé son activité après 15 années de recherche faite en collaboration avec le docteur Jean-Marie Habart et moi-même sur une idée que nous avions échangée, on va dire, au cours de conversation, et qui était: que pourrions-nous imaginer qui puisse permettre à des personnes en activité, passé 50 ans ou passé 60 ans, un âge qui est en général la seconde partie de sa vie professionnelle, où l'on a une grande expérience professionnelle, mais éventuellement plus le pointu cérébral que l'on avait peut-être à 25 ans, 30 ans. Est-ce que ce programme ne s'adresse qu'à des particuliers et est-ce qu'il a déjà existé en entreprise? Le programme existe à la fois pour les entreprises et à la fois pour les particuliers. Par exemple? Eh bien, à titre d'entreprise, citons quelques-uns de nos clients partenaires, si vous voulez, tels que Moet NC, tels que la mutuelle Pro BTP et quelques autres. MGEN peut-être? Et la MGEN, mais qui fait partie. Là, c'était pour les particuliers que nous intervenions à la MGEN, mais effectivement, de 2007 à 2011, la MGEN nous a confié ce qu'elle a appelé à ce moment-là son plan, la prévention des troubles de la mémoire, dans le cadre de ce qu'elle appelait à cette époque le plan médical mémoire. Une partie étant de l'ordre de la prévention, c'était notre responsabilité, et de l'autre côté, département médical destiné à soigner les carences relatives à la mémoire, dirigé par un neurologue qui était à cette époque-là le docteur Frédéric Dessy. Quand on lit votre brochure, quand on écoute vos conférences sur ce programme d'entretien et de la mémoire, on voit que vous avez 5 objectifs essentiels qui sont l'apprentissage de la mémoire, l'activité cérébrale holistique, l'ensemble d'exercices et la restauration de la confiance. Mais j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur la mémoire moteur de l'intelligence. L'objectif est ce qui fait la spécificité de notre programme, ou de nos programmes, si vous le voulez, c'est qu'il s'agit véritablement d'un apprentissage, c'est-à-dire comment mieux utiliser sa mémoire. Autrement dit, le programme ne se limite pas à des exercices que j'appellerais, sans du tout être péjoratif, mécaniques, mais qu'il s'agit véritablement d'un apprentissage de l'utilisation de sa mémoire. Sous ces différents aspects, l'un d'entre eux est effectivement, et vous avez raison, la mémoire est un moteur de l'intelligence. L'expression n'est pas de nous, elle est de plusieurs scientifiques et médecins, dont le docteur Bernard Croisille, que je cite en particulier, qui le cite dans l'un de ses livres, Tout sur la mémoire. Et c'est un élargissement important pour mesurer ce qu'est l'importance de la mémoire. Si l'on dit mémoire aujourd'hui, on va évoquer crainte de perdre sa mémoire, qu'elle diminue avec l'âge, à partir de la retraite. Mais c'est beaucoup plus que cela. Elle est un moteur qui est en relation avec toute l'activité cérébrale. C'est pour ça qu'elle devrait intéresser autant les 25 ans, 30 ans que les 60 ans et les 70 ans. Et que par ailleurs, je puis dire aussi que dans le cadre de ces programmes, on progresse à tout âge. Si on n'est pas bien sûr victime d'une dégénérescence qui est de l'ordre du médical, on progresse à tout âge. Nous avons des participants qui, à 96 ans, progressent. On parle dans votre méthode de 12 clés d'activation. Alors je suis allé parcourir ces 12 clés d'activation, concentration, mémoire du quotidien, fluence verbale, mémoire spatiale, mémoire profonde, créativité, stimulation de la mémoire et trous de mémoire. Alors là, j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur les trous de mémoire parce que passé 50 ans, c'est souvent ce que j'entends autour de moi. Oui. Alors, un mot très rapide sur les 12 clés de la mémoire que vous venez de citer. Nous avons identifié ce qu'on appelle des clés d'activation de la mémoire qui sont, si j'ose dire, ou des savoir-faire, ou des méthodes, ou des attitudes qui sont en amont de la mémoire, si j'ose dire, et qui sont des boosters de mémoire. La concentration est
la capacité à maîtriser sa concentration va permettre de mieux mémoriser. Et il y en a d'autres, mais sans les décliner toutes, elles sont des déclencheurs de mémoire. Pour répondre à votre question sur le trou de mémoire, nous en avons tous. Tout d'abord, le trou de mémoire, il peut être, soit quelquefois il nous fait rire, soit il nous agace, soit il peut devenir un handicap lorsqu'il devient récurrent et fréquent. Ça se travaille. Ça se travaille par un certain, une plongée dans nos réminiscences, et il y a des entraînements et des exercices que nous faisons dans cela qui permettent de retrouver ce qui parfois nous échappe. Il faut être respectueux de notre cerveau. La machine est tellement énorme qu'il est possible et normal qu'il y ait parfois des trous de mémoire, c'est-à-dire des éléments auxquels notre conscience n'accède plus, puisque c'est ça un trou de mémoire. Mais en même temps, il peut se compenser de temps à autre. En même temps, nous devrions être admiratifs devant notre cerveau lorsque nous avons un trou de mémoire, parce que nous avons tous expérimenté le fait que le mot, le nom de la célébrité, ou même un mot du langage commun qui ne nous vient pas sur l'instant, surgit, comme par miracle, 1 heure après, 3 heures après, quelques 2 jours après, ce qui veut dire que c'est comme si nous avions interrogé notre cerveau en disant « je cherche tel mot » ou tel nom, et que notre cerveau a continué à travailler à notre insu, sinon il n'y aurait aucune raison pour que le mot que nous cherchons, le nom que nous cherchons, ressurgisse tout d'un coup spontanément. Quand votre programme commence, est-ce qu'il y a une évaluation de départ, et s'il y a évaluation, quelle est la durée de cette évaluation ? Nous proposons des évaluations que nous avons d'ailleurs justement nommées évaluation mémoire pour qu'elles ne soient pas confondues avec ce que j'appelle un bilan médical mémoire. C'est plutôt plus approfondi, et l'intérêt de cette évaluation mémoire, c'est à la fois certes de se positionner par rapport à ce que l'on peut estimer être une bonne mémoire, mais surtout elle apporte toujours une explication et une compréhension de celui qui passe l'évaluation mémoire de comment fonctionne sa mémoire. Mais ses forces et ses faiblesses. Ses forces et ses faiblesses. On parlait d'ateliers, alors parlons d'une nouveauté qui est mise en place cette semaine. Des ateliers qui fonctionneraient sur Internet, j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus. Eh bien, la raison d'abord de la création de ces ateliers est la suivante. Si les ateliers en groupe portent le plaisir de la convivialité, d'être en groupe, et ça c'est indiscutable, nous organisons depuis plus de 10 ans, chaque année maintenant, des ateliers pour les curistes du centre de thalassothérapie de Dinard. Et ils nous renouvellent jusqu'à présent leur confiance chaque année. Il y a quelques mois, à la fin de l'un de ces stages, l'une des participantes nous demande « Mais attendez, on a fait 4 jours d'atelier mémoire, c'était très bien, nous on va à Marseille, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On aimerait la suite. » Et bien vous avez dans cette simple question une réflexion que nous avions déjà en disant « Il est peut-être nécessaire que nous construisions sur la base de notre expérience des ateliers qui puissent être suivis à distance, soit pour des raisons de confort, il y a des personnes qui préfèrent le faire tranquillement chez eux plutôt que de participer à un groupe, soit pour des raisons d'éloignement. Et donc c'est la raison de cette constitution des ateliers. Nous avons voulu faire qu'ils soient le plus convivial possible, ce qui n'est pas si facile dans la mesure où on est à distance par exemple, et donc ils sont interactifs. Les participants écrivent leurs réponses sur l'écran même, et donc nous avons, je crois, construit un programme qui est assez dynamique et je crois plaisant. Vos différents programmes, aussi bien en atelier que sur Internet, s'adressent-ils plutôt à la performance, je pense à 30-50 ans, ou plutôt à l'entretien, 50 ans et au-delà? Alors, la performance, cela dépend de ce que l'on appelle la performance en mémoire. Il ne s'agit pas d'être capable d'apprendre 50 nombres que l'on peut réciter les uns à la suite des autres. Nous pourrions le faire, mais est-ce que cela est intéressant? L'objectif de ces ateliers, et donc leur performance, c'est de vivre bien avec cette mémoire, c'est-à-dire de disposer d'une mémoire satisfaisante qui vous permet de profiter de la vie, d'échanger des idées, de mémoriser le contenu d'un livre, le contenu d'un film, ce qui s'est passé à un spectacle de télévision ou même d'une conversation avec des amis. C'est ça la bonne mémoire. Vous savez, dans les témoignages que nous avons, il y a quelque chose qui résume cette performance. On pourrait s'attendre, dans les nombreux témoignages que nous avons, hein, vous avez amélioré ma mémoire. Eh bien, ce n'est pas l'expression qui ressort. L'expression
général qui ressort, vous m'avez redonné confiance dans l'utilisation de ma mémoire. Et ça ressort de façon fréquente. Donc c'est plus un art de vie. C'est un art de vie, vous avez mis le mot, c'est-à-dire qu'il participe de ce qu'on peut espérer chacun pour soi, de vivre avec plaisir, confort, intérêt, d'être actif grâce à sa mémoire, car la mémoire, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est un moteur de l'intelligence, de notre vivacité d'esprit, c'est donc beaucoup plus que simplement un organisme d'enregistrement. C'était, je pense, toute votre question. Je ne sais pas si vous... Je crois que toutes les réponses sont là. Si ma mémoire est bonne. François Benetta, merci de toutes ces informations. Nous allons vous visiter votre site sur Internet. Merci.